Dans ce journal, le Cassio, un projet pour augmenter la production du manioc et en assurer la transformation sur l'ensemble du territoire ivoirien. Emploi jeunes, phase additionnelle du PGDEC pour l'emploi d'environ 32 000 jeunes ivoiriens. Le ministre Sidi Touré a lancé cette deuxième phase du PGDEC. Toujours dans ce journal, les personnes handicapées s'organisent, elles entendent prendre leur place dans le développement du pays. Bienvenue dans le régional de RTI Boaké. Restons ensemble pour feuilleter les pages de ce journal. Planning familial pour commencer, et c'est avec l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, conduit une campagne de sensibilisation sur l'importance de la séparation des naissances en milieu rural, cible de l'opération, les régions de Gbeke et du Bélier. Selon les données de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, une femme met au monde en moyenne 6 enfants en Côte d'Ivoire. En milieu rural, ce chiffre passe à 7. À l'origine de ce taux élevé, le manque d'accès à l'information, à la formation et aux techniques en matière de santé de la reproduction. Pour réduire ces tendances et surtout permettre aux femmes en milieu rural de participer à la prise des décisions familiales, l'AIBF a initié un projet. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les villages, dans les communautés rurales, les gens n'ont pas l'information. Donc, il faut se déplacer vers ces gens-là pour leur donner l'information. Vous voyez ici, quand nous allons partir d'ici, même si toute la population ici ne nous suit pas, mais une grande partie va commencer à réfléchir. À Boaké, 10 villages vont bénéficier de ce projet qui vise à initier des actions de proximité sur la promotion du leadership féminin en matière de santé de la reproduction en milieu rural et au plan national. Le village d'Atienkro, dans la commune de Boaké, a constitué le point de départ de cette sensibilisation. Maintenant, la vie n'est plus comme avant. Il faut faire moins d'enfants, il faut espacer les naissances pour que la femme soit toujours belle. Je vais sensibiliser mes frères et sœurs pour la prise des contraceptifs, pour que nous n'ayons plus de grossesse en milieu scolaire. Des volontaires de l'AIBF vont sillonner ces villages en vue de donner les rudiments nécessaires aux populations pour intégrer dans leur quotidien la santé de la reproduction. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a engagé les autorités administratives, coutumières et religieuses dans la réussite de ce projet. C'était là un reportage de Soro Corona commenté par Kader Sogodogo que nous retrouvons cette fois pour expliquer le projet Cassio concernant la production et la transformation du manioc sur l'ensemble du territoire national. La Côte d'Ivoire produit plus de 2,41 millions de tonnes de manioc par an, une production essentiellement en zone rurale. Il existe plus de 20 produits dérivés du manioc. Les plus connus sont la tiké et le placali. La farine pour le pain et les gâteaux est en pleine expansion. Pour les producteurs, le temps est venu d'organiser le secteur pour le rendre plus performant, d'où le projet Cassio. La culture du manioc n'est pas valorisée. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de valoriser cette culture-là pour qu'elle apporte plus-value dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc il faut valoriser cette culture pour qu'effectivement elle soit comme le café cacao, pour qu'on parte à la filière. La transformation à grande échelle du manioc est menée par le projet Cassio. Des partenaires techniques en la matière sont présents pour l'accompagner. L'intérêt d'avoir une production mécanisée, c'est qu'on arrive à produire des capacités plus importantes et on arrive aussi à avoir des produits de meilleure qualité. Les producteurs ont espoir quant à la force économique du manioc. Nous avons pour le moment 300 hectares que nous sommes sûrs d'affirmer. Et donc la nouvelle de Cassio a été bien accueillie chez nous et toute la population est au service de Cassio pour sortir de la pauvreté. Les jours à venir, des unités de transformation seront installées dans plusieurs localités avec le même objectif, faire de la culture du manioc une filière qui tourne à plein régime. Revenons ici à Boaké et précisément à l'université Alassane Ouattara. Une rencontre internationale y a mobilisé jusqu'à samedi des chercheurs de Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la France. Sujet abordé, la résilience. Explication, Maria Kobi, Walter Amadou Ouattara. La résilience est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques.
Face à cette réalité, l'unité Miss Internationale Résilience a initié une école thématique à l'université Alassane Ouattara. Une vingtaine de chercheurs venus de Côte d'Ivoire, de France et du Sénégal ont réfléchi sur le thème Observatoire de la vulnérabilité et de la résilience sociale et environnementale. Analyse, avancée des données et usage d'éthique. Objectif, étudier les stratégies mises en œuvre par les individus, ménages et communautés pour s'adapter et survivre lorsqu'ils sont affectés par des changements ou des chocs de nature environnementale, sociale, économique ou politique. Le séminaire particulièrement, c'est un peu de voir est-ce qu'il y a des moyens de mesurer, d'évaluer ces aspects de résilience, sachant que on est dans un monde où il y a un certain nombre d'incertitudes. Et ces incertitudes, je pense au réchauffement climatique, aux conflits armés, des catastrophes naturelles. Face à ces incertitudes, est-ce qu'on peut évaluer la vulnérabilité des gens et leur capacité à trouver des solutions, des stratégies alternatives? L'unité Miss Internationale Résilience est le résultat d'un partenariat actif entre le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES, le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP, l'Université Alassane Ouattara et l'Institut de recherche pour le développement IRD en France. Deuxième grand titre de ce journal maintenant, la phase additionnelle du PGDEC. Le PGDEC, qui est le projet emploi jeunes et développement des compétences, conjointement mené par la Banque mondiale et le gouvernement. Cette deuxième phase va durer 4 ans pour insérer plus de 30 000 jeunes ivoiriens. Le ministre auprès du président de la République, chargé des questions de jeunesse, a lancé cette semaine même à Yamoussoukro la phase 2 du PGDEC. 31 500 jeunes, dont 40% de femmes, seront insérés dans le tissu socio-économique d'ici à 2019. Cela au thème de la phase additionnelle du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Lancé à Yamoussoukro par le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, cette phase consiste à améliorer en particulier l'accès des jeunes du monde rural à l'emploi. Ce, dans le prolongement de la première phase du PGDEC qui a offert à plus de 27 000 jeunes ivoiriens des opportunités de formation, d'apprentissage, de stage et d'emploi. Sincèrement, je veux même me mettre à genoux pour dire merci au PGDEC. Parce que grâce au PGDEC, je suis stagiaire à Fraternité Mater. 25 milliards de francs CFA coût de la phase additionnelle du PGDEC. Un financement de la Banque mondiale pour renforcer les acquis de la première phase. Cela nous permettra bien entendu de continuer la mise en œuvre du projet, mais surtout de faire en sorte que le projet puisse bénéficier à 31 500 autres jeunes, cette fois-ci âgés de 18 à 35 ans. Pour l'emploi des jeunes, le gouvernement ivoirien va toujours appuyer le PGDEC, rassure le ministre Sidou Touré. Les mesures fiscales qui donnent des allègements substantiels aux entreprises jeunes qui embauchent des jeunes, donc nous sommes très heureux de cette initiative. L'État fait sa part. Les jeunes, à eux de faire leur part en donnant de bons rendements en entreprise, c'est ce qui garantira leur embauche. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'emploi des jeunes. Également financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA, ce projet a démarré en 2012. Ouvrons la page société de ce journal avec la coordination des personnes handicapées de la région de Gbeke. Elle appelle à l'organisation des personnes vivant avec un handicap pour être des acteurs de développement. Encore Walter Amadou Ouattara pour commenter ce reportage d'Hassan Khan. Les handicapés de la région de Gbeke veulent tourner le dos à la mendicité. Réunis au sein de la coordination des associations des personnes handicapées de la région de Gbeke, ces personnes ont décidé de participer au développement de la région. Au cours d'une journée de sensibilisation sur la situation des handicapés dans la région de Gbeke, le président de l'association a invité ses amis à prendre part au développement de la région. La majorité des personnes handicapées n'ont pas été scolarisées, d'où aujourd'hui la nécessité de leur permettre d'être des véritables acteurs du développement au service de leur région. Demander aux personnes handicapées de croire en eux, de ne pas se complexer, de comprendre aujourd'hui que la personne handicapée est un véritable acteur de développement. La coordination des associations des personnes handicapées de Gbeke compte 300 membres.
Les femmes apportent leur contribution pour la bonne marche de l'association. Nous ne voulons pas voir une personne en situation de handicap dans la rue en train de tendre la main. Nous voulons voir la personne handicapée en train d'innover, être autonome, pouvoir se prendre en charge, mettre en place aussi sa famille enceinte, procréer. Voilà, c'est vraiment notre lutte. On demande de l'aide, mais ce n'est pas de la mendicité. C'est comme les personnes valides. Les personnes valides ont besoin d'aide. Voilà, il faut que les gens comprennent ça comme ça. Les autorités politiques et administratives ont salué cette prise de conscience des handicapés qui entendent jouer un rôle important dans la société. Société toujours, mais cette fois à Ouangolo-Dougou, dans la région du Tchologo, les populations appellent les cadres à impulser une nouvelle dynamique de développement à leur département. C'est au cours d'une fête dite de l'unité. Témoin pour RTI Boaké, Kader Sogodogo. Ouangolo-Dougou, porte d'entrée nord de la Côte d'Ivoire en provenance de certains pays comme le Mali et le Burkina Faso. Une position stratégique dont veut profiter la population pour impulser le développement dans cette partie du pays. À l'initiative des jeunes et des femmes de ce département, une grande fête de l'unité a été organisée. Il s'agissait pour les populations d'amener les cadres à s'impliquer davantage autour de leur intérêt commun, la ville aux deux frontières Ouangolo-Dougou. Une occasion également de remercier un des leurs, qui très tôt a adopté cette vision. Oui, Ouangolo vit. Ouangolo a renoué avec le développement et cela est parti à mettre à votre actif M. Traoré Drissa. Une marque de reconnaissance très appréciée par le bienfaiteur fils du terroir. Je ne doute point de l'estime que vous avez pour moi. En témoigne votre discours de cet instant. J'ai prie Dieu que je puisse mériter la confiance que vous placez à moi. Merci infiniment pour cette marque de reconnaissance. Un exemple salué par le parrain de cette fête de l'unité. Du haut de cette tribune, je voudrais t'exprimer toute la reconnaissance de l'ensemble de la région du Tchologo et du département de Ouangolo-Dougou. Tu demeures un modèle dont nous sommes fiers dans la région du Tchologo. Les invités ont suivi avec beaucoup d'intérêt les danses avec notamment la flûte traditionnelle de Torla, un village de la commune de Ouangolo-Dougou. Après le Tchologo, direction la région de Lifou, le conseil régional vient de remettre aux populations de Daoukro et de Mbayakro plusieurs infrastructures de base, le point avec Soro Corona et Kader Sogodogo. Un collège de proximité, l'électrification de 6 villages à partir de l'énergie solaire et un bâtiment de 3 salles de classe dans le village de Goli-Nzikro. Ce sont là quelques réalisations du conseil régional de Lifou pour cette année 2015. Pour se rendre compte de l'accomplissement des travaux et remettre ces réalisations officiellement aux bénéficiaires, le président du dit conseil a effectué une tournée. À Daoukro, comme dans les villages de Goli-Nzikro et de Saebo, les populations ont exprimé leur gratitude au conseil régional de Lifou. Pour Moïse Kofi Koumoué, la mission première du conseil régional est d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Ce sont plus d'une vingtaine de projets qui ont été réalisés au profit des populations en cette année 2015. L'éducation, construire ou réhabiliter. On a parlé de l'école pour tous, mais je crois que dans notre vision, et quand on en fait le point, il y a beaucoup d'écoles qui ont été conçues depuis longtemps, parfois en terre, qui doivent être réhabilitées. Dans les sous-préfectures, avoir des centres de santé et à côté des centres de santé, construire des maternités. Nous sommes en train d'expérimenter l'énergie solaire dans 7 villages dans le département de Mbayakro. Cette visite de terrain a été précédée par la 4e session ordinaire de l'année, session qui a permis de faire le bilan. Les conseillers régionaux de Lifou ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour la construction du pont de Sérébou. Pour l'année 2016, c'est plus d'1 milliard qui sera consacré au projet de développement dans le Ifou. Retour à Boaké pour la page culture de ce journal, un livre pour aider le religieux chrétien à réaliser son destin sur la route de la destinée. C'est le titre de l'œuvre dont la dédicace a eu pour cadre la préfecture de Boaké samedi dernier. Charles Tatou, reportage. Sur la route de la destinée, ce bouquin de 85 pages est l'œuvre de Dr Nguessan Kofi Abraham. Fonctionnaire d'État, puisqu'il est l'actuel directeur du centre de gestion d'une structure étatique en charge des forêts dans la région de Gbeke.
L'auteur associe donc sa fonction d'ingénieur agronome forestier à celle de guide spirituel et écrivain. À ce jour, il est à son 13e livre. Justement, dans le 13e livre, notamment sur la route de la destinée, l'auteur met en exergue la promesse faite par le Créateur à tous les enfants de Dieu quant à l'accomplissement de ses missions sur la terre. Et pour être un appelé à cette destinée, selon Nguessa Kofi Abraham, il faut être un exemple dans le développement d'une relation personnelle avec Dieu, source de toute destinée. L'homme a cette double nature d'être à la fois physique et spirituel. Si vous les séparez, vous détruisez l'homme. C'est un message à la fois spirituel mais aussi à la fois physique. Mais je vous donne l'information qu'une famille a une destinée, qu'une localité a une destinée, qu'une nation a une destinée. Et la destinée de la Côte d'Ivoire, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. C'est inscrit dans l'hymne national. C'est un public composite qui a effectué le déplacement pour cette cérémonie de dédicace. On pouvait voir dans la salle parents, amis et connaissances, mais également les fidèles chrétiens amoureux de la lecture. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.